Bonjour les amis, c'est Selena. Donc je me suis mise dans la cuisine puisqu'il y a des travaux. Donc voilà, je vais faire un tout petit tirage. Les vidéos qui vont arriver sont Vanessa M sur ton amour de jeunesse, Patricia Peter. Vous me confirmerez quand vous aurez reçu parce que je vous envoie en privé, parfois ça bug. Bashi, puisque je t'ai fait la question pro en vitesse et parce que c'était urgent, je vais te faire pour demain ta vidéo. Il y a aussi la question de CCB que je vais te faire, la question d'Aigle Royal, d'accord. Siver, je t'ai pas oublié. Et s'il manque quelqu'un à cette liste, écrivez-moi. Voilà, après j'aurai fini mes retards sur les vidéos. Alors là, on va juste prendre les énergies de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? On vous dit qu'il y aura un changement avec accélération rapide par rapport à cette instabilité créée sur le lien, avec un attachement qui va s'accélérer, un rapprochement, une accélération. Donc on passe de l'instabilité à un déclic, une accélération rapide des choses, avec un lien d'attachement qui serait un peu plus ancré dans les semaines qui viennent, avec des échanges sur des réseaux sociaux, WhatsApp, je sais pas quoi, et peut-être que quelqu'un qui vous espionne ou vous essayez un peu tous les deux de vous regarder un peu ce que les uns les autres postent sur Facebook, etc., etc. Alors c'est rigolo mes amis, parce que vous ayez 19 ans ou 80 ans, vous faites tous pareil. Vous allez voir sur Facebook ce que l'autre poste et vos autres font pareil aussi. C'est rigolo. Pour la plupart d'entre vous. Hein. On vous dit bien qu'il y a une renaissance du lien qui va vers un amour ancré et véritable. Et surtout lors de la période du printemps. Donc on me dit toujours les mêmes choses. Alors les gens qui me disent « Mais Selena, c'est toujours les mêmes cartes qui tombent. » Ben je dis pas rien mes amis. Hein. C'est toujours les mêmes cartes qui tombent. Après il y en a d'autres qui m'ont dit, alors heureusement c'est une personne sur 600 hein, qui me dit « Ah mais j'ai l'impression que votre interprétation des cartes n'est pas la vôtre. » Alors je lis. Je montre les cartes, je lis les cartes et on me dit ça. Donc où les gens sont aveugles, ou ils sont illettrés. Parce que, et puis en plus, quand on fait des canalisations, mes amis, surtout moi je suis médium, je suis pas cartomancienne. Donc les médiums, ceux qui ont des flashs, en plus des cartes. Je veux dire, en plus, on s'appuie sur les cartes, mais on peut très bien, en fonction de l'articulation des cartes, vous donner des messages qui diffèrent un peu de ce qui est écrit mot à mot. C'est ça le don, justement. Alors tous ces gens-là qui se permettent de me dire ça, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'ils regardent toujours en fait. C'est ça que je comprends pas. Mais vous voyez, il faut prendre les gens comme ils sont. Hein, vous savez, il y a toujours des ronchons. C'est toujours pareil. Il faut faire fi de ça. Il vaut mieux en rire. Alors, on vous dit qu'à partir de février, on vous dit que tout le mois de février, cette personne sera toujours pas prête. D'accord ? Voilà, donc le mois de février va vous servir à vous rapprocher au niveau des communications, à l'accélération sur le lien avec certainement des nouvelles et une demande de rendez-vous, mais on dit qu'on ne sera pas encore prêt en février pour le grand amour, puisque le grand amour, l'amour véritable, commence à se concrétiser au printemps. Voilà. Avec le nouveau départ, on vous dit quand même que le mois de février sera un nouveau départ entre vous. Peut-être un moment, vous allez vous revoir aussi, ou rééchanger. Peut-être que c'est déjà arrivé, pour d'autres, c'est en ce moment en train d'arriver. Pour d'autres, ça va arriver. Et on vous dit oui, qu'il y aura cette attraction, ces échanges en février. Voilà, avec naissance de projets. Voilà, donc on projette de se revoir parce qu'on s'attire et on fait certainement aussi des projets suite à cette entrevue. Enfin, des projets, tout est relatif, hein, parce que alors, suivant vos autres, mes amis, courage. Hein. Alors, on vous dit qu'il y aura en effet du lâcher-prise sur le lien. Donc, au moment où vous allez lâcher prise, forcément, l'autre, comme par hasard, va trouver des compromis à faire. On me dit aussi avec ces deux cartes que vous allez lâcher prise tous les deux peut-être sur
quelque chose pour pouvoir faire des compromis. Voilà, donc vous voyez, ça a quand même des bonnes cartes. Je vais en tirer, voilà. Et on vous dit que, de toute manière, pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir cette personne actuellement et dans le passé proche. Pourquoi? Parce que cette personne vous a laissé seul pour rejoindre son cercle familial ou amical. On vous dit que c'est une personne qui manque de confiance en lui, en vous, qui est dans les doutes, l'instabilité, qui ne sait plus où il habite ou où elle habite. D'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir pour un renouveau dans la relation après une tromperie ou après vous avoir soit menti, soit trompé, soit trahi, soit avoir été trop absent, enfin quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'avec la tristesse et la routine, parce que cette personne est triste dans sa routine. Attention mes amis, je viens d'avoir quelqu'un j'ai eu quelqu'un, pas maintenant, mais il n'y a pas longtemps, en coaching et en guidance, un homme, qui attend une femme et qui me dit, bon ben c'est normal, hein, je vais essayer d'avoir des plans cul à côté parce que l'autre pour l'instant c'est pas bon. Ben, c'est un homme, il a tout à fait raison, mais c'est un homme honnête qui va le dire aussi. Donc attendez mesdames, hein, essayez de savoir avant de vous faire des plans sur la comète. Messieurs et mesdames, essayez de voir ce que cette personne ressent pour la personne avec qui elle est. Parce que les hommes pour qui ça va mal dans leur couple, ils attendent que leur femme se calme, souvent. Ils attendent que l'autre, souvent il marche à la baguette, ils attendent que leur femme se calme et ils viennent coucher chez vous pour rester avec elle et tout leur donner. Alors je dis pas que c'est le cas pour tous, mais franchement les 3/4. C'est normal qu'un homme, sexuellement, quand une femme veut plus coucher avec, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ci, il y a ça, etc., veuille aller coucher à côté. Voilà. Donc, attention mes amis, à ce que cette personne... si cette personne ne dialogue jamais avec vous, c'est qu'elle vient que pour le sexe. Si cette personne vous écrit une fois tous les 2-3 mois, c'est classique, elle vient se vider les couilles chez vous. Excusez-moi, parce que quelqu'un qui tient à vous sera obligé de vous donner des nouvelles régulièrement. Quelqu'un qui tient à vous vous demandera comment vous allez régulièrement. Quelqu'un qui tient à vous, dès qu'il peut s'échapper, va venir vous voir. D'accord? Voilà. Et c'est pas une fois tous les 3 mois. Je suis désolée. D'accord? Parce que souvent, pour la plupart d'entre eux ou d'entre elles, ils viennent faire thérapie et pour le sexe chez vous. Voilà. Après, si vous vous mettez à plat ventre devant eux, vous leur offrez le gîte, le couvert, le sexe, ces gens-là vont se dire, ok, il y a bon, bah, gna, j'y vais. Hein. À vous aussi de mettre des limites. D'accord? Parce que je vois trop de gens qui souffrent, ça me casse les bonbons. Là, on voit que quand même, c'est pour ça que je dis ça, c'est toujours en fonction des cartes. Cette personne, elle est triste dans sa routine. Voilà. Donc, écoutez, ils ont qu'à les quitter. Hein. Et on vous dit qu'il y a de l'attente il y a du retard jusqu'en juin sur cette relation. L'autre n'arrive pas à bouger les choses. Par contre, il y aura bien des communications qui reviennent et des choses qui vous allez vous revoir. Si vous permettez à cette personne de venir pour ça. Mais si ça vous convient, oui. Si ça vous convient pas, n'acceptez pas. Ne vous forcez pas à devenir un objet sexuel ou une dame de compagnie ou un psy, pseudo-psy, hein, pour quelqu'un qui repart dans sa vie. D'accord? Voilà, ne vous rendez pas complice de ça, à moins que ça vous convienne à 100%. Voilà, sinon vous allez souffrir. On dit aussi que c'est peut-être un signe du Gémeaux, hein, qui a pris du retard. Mais pour beaucoup, il y a quand même aussi les communications. Ben oui, au bout de 2-3 mois, ça leur gratte les coucougnettes, vous voyez? Et si c'est une femme, elle vient pour rasseoir son pouvoir sur vous aussi. Peut-être que vous lui avez donné des mauvaises habitudes. On voit quand même qu'il y a un attachement. Attention, hein, j'ai pas dit que cette personne s'en fout de vous. On voit qu'il y a une réconciliation après une séparation, d'accord? Et on se retrouve sur l'oreiller. Voilà ce que l'autre va vouloir avec vous. Je vais arrêter parce qu'il y a des gros travaux. Comme vous pouvez encore l'entendre, c'est insupportable. Voilà. Mes guidances sont intemporelles, hein, mes amis. Merci pour vos likes, vos abonnements. J'espère que la chaîne vous apporte joie, bonne humeur et que vous rigolez bien. Parce que moi, j'aime beaucoup rire. Hein. Voilà.
Alors, on parle d'optimisme, c'est marrant. Votre autre retrouve un souffle d'optimisme sur le lien. Oui, une fois qu'il ou elle vous a boycotté pendant je sais pas combien de temps, et on dit que c'est quelqu'un qui intérieurement retrouve un peu d'optimisme, et cette personne veut jouer la carte de l'irrésistible vous concernant pour aller vers du bonheur. Alors maintenant qu'ils ont tous passé les fêtes en famille, qui vous ont bien laissé seul, crever la bouche ouverte pendant les fêtes, ces gens-là reviennent pour du bon temps. Alors, est-ce qu'il y aura plus que du bon temps? Cri-cri, je sais que tu me regardes, c'est ton oracle, les portes du chakra. Des chakras, la porte des chakras. D'ailleurs, Stéphanie l'a plastifié. Elle en a un où il est plastifié et où il y a les trucs écrits dessus. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas eu plastifié. Mais c'est pas grave, il est super bien, hein, franchement. Alors, j'aime beaucoup les couleurs. Elles sont belles. Avec le voyage à l'envers et la nuit, on vous dit que c'est quelqu'un qui est obligé de rester la nuit là où il est et qui, de ce fait, la nuit, ne peut pas découcher, lui. Oui, peut-être que la nuit, il dort pas aussi. Hein. Ah oui, il faut lui demander s'il n'a pas trop mal à la main. D'accord? Voilà. Je suis désolée. Non, mais vous comprenez. Maintenant, ça suffit. Hein. Moi, un jour, il y en a un qui a osé me dire « Ah, de toute façon, je vais sur les sites porno. » Alors, c'est quelqu'un qui est en couple, mais sa femme, elle veut plus rien faire. Certainement, ou ils s'entendent plus. Ah, j'ai dit « C'est cool. » Et il me dit « Ah, style, je préférais avoir tes photos. » Donc, clairement, on est en train de te dire là que t'es un objet sexuel, quoi. On t'a pas dit... quand c'est qu'on va au resto, quand c'est qu'on, tu vois. Bon, après, un homme, il s'intéresse toujours à la sexualité, mesdames. C'est pas forcément malsain. Hein. Un homme passe toujours par l'attirance sexuelle. Surtout si au début, il n'y a pas de... Comment on dit vous n'avez pas pu partager des moments. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que, c'est le cas de le dire... J'ai le fou rire. C'est le serpent qui se... Ils vont mieux en rire, hein, vous savez, mes amis, quand on est face à des situations comme ça. Mais, et puis aussi, il faut se demander pourquoi on autorise ça dans sa vie. Hein. On vaut mieux quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que finalement, plus cette personne... demande des photos sexuelles, plus on ne sait pas où elle veut aller. C'est ça le problème des femmes. Hein. On se dit, c'est normal qu'ils veuillent du charnel, mais en même temps, en lui envoyant des photos, même olé olé, même si c'est pas pornographique, le problème c'est qu'on se dit, mais est-ce que cette personne veut que ça? Donc, ça dépend. Si la personne, elle a été claire avec vous, vous prenez vos responsabilités. Hein. Si la personne vous a dit la vérité, voilà, à vous de voir si vous restez après. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans une énergie de travail, hein, voilà, et qui brille beaucoup dans son travail, d'accord, et qui a une très belle opportunité, une très belle carrière. C'est quelqu'un qui prend du galon dans son travail. Voilà, on dit bien que cette personne est mue par ses énergies de famille. Donc, en gros, vous n'en faites pas partie ou plus partie. C'est quelqu'un qui est épuisé par la famille et le travail, qui se tue à l'effort. Aussi épuisé de courir après l'argent, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, là, va être inspiré et guidé pour changer quelque chose dans sa vie. D'accord? Ça m'énerve. Alors, c'est marrant. La luminosité change alors que des fois, je ne bouge pas le téléphone. Comprends qui voudra comprendre. Alors, mes amis, on y va. Allez, j'espère que vous allez bien. Gardez le moral. Hein. Vous ne laissez pas mettre à terre par des relations qui ne sont pas satisfaisantes. Hein. Parce que vous savez le nombre d'humains qu'on est sur Terre. Au bout d'un moment, faut zapper. Hein. D'accord? Les sentiments, non. Mais divertissez-vous, changez-vous l'esprit. Voyez des gens qui vous aiment. Riez, essayez de rire de... Alors, la puissance, l'union. On vous dit bien que cette personne est toujours sous le joug de son union. Et que l'union est... que son union prime, surtout. Il y a un lien fort dans une union, là. Ou dans un lien, même dans la tête. Et c'est pas vous. On vous dit que c'est quelqu'un avec le grand et le yin et le yang qui espère toujours que cette union...
dans laquelle il ou elle est va marcher. C'est quelqu'un qui a encore espoir à son union. Si cette personne n'a pas de triangulaire, c'est quelqu'un qui met trop d'espoir dans son travail, quelque chose comme ça, qui voit trop grand ou qui voit grand. C'est quelqu'un qui à la fois culpabilise de ce qu'il ou elle vous fait, ou voudrait s'excuser, changer les choses, mais à la fois ne bouge pas le petit doigt. C'est possible, hein. C'est-à-dire qu'il y a vos autres qui réalisent que c'est pas bien ce qu'ils font, mais d'un côté, qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, si elle veut pas subir ça, ou s'il veut pas subir ça, il n'a pas qu'à pas ouvrir la porte. Moi, je tente. Voilà. Mais là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est pas content de vous faire vivre ça, mais vous n'êtes pas sa priorité. Alors, on vous dit avec la route que c'est quelqu'un qui va prendre le chemin du changement. D'accord? Certainement en revenant vers vous. Positionnez-vous. C'est quelqu'un qui vibre. C'est quelqu'un qui vibre quoi, du coup? Qui vibre qualité, enthousiasme et gamberger. Donc, qui est en train de retrouver dans sa tête l'envie de venir vous voir parce que cette personne conscientise que vous êtes quelqu'un de grande qualité. Et ça fait chier cette personne, quelque part, de vous laisser passer. D'accord? Voilà. En gros, c'est quelqu'un qui a le cul entre deux chaises et qui... ça peut être quelqu'un qui vit dans le passé, hein, qui vit dans une blessure du passé aussi. Hein. Peut-être que sa femme, elle est présente, ou peut-être que cette personne a bloqué sur une union du passé. Hein. Peut-être que c'est son boulot aussi, on l'a vu. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de perdre la triangulaire. Voilà. C'est quelqu'un qui a peur de perdre sa triangulaire, qui a peur de son énergie tierce, qui a peur. C'est encore quelqu'un qui essaye de sauver quelque chose de l'autre côté, là. Hein. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est assez fragile à cause de ce qu'il ou elle vit dans sa vie sentimentale et qui essaye avant tout d'avoir du calme. Voilà ce qu'on me dit. Il y a une carte qui est tombée, d'accord? Donc on me dit que par contre c'est karmique. Donc cette personne va systématiquement revenir vers vous. Avec le karmique et le sacré, vous êtes dans un lien d'âme. Comprends qui pourra comprendre. Je ferai des vidéos là-dessus. Maintenant, j'ai décidé qu'à la fin de chaque tirage, j'allais vous donner un conseil. Voilà. Donc, je vous les donne en permanence et c'est toujours en fonction des cartes. Hein. Je ne me permets jamais de donner de conseils sans les cartes. Je ne connais pas votre autre, je ne vous connais pas. Les conseils qu'on vous donne par rapport à ce lien. On vous dit de donner une chance à cette personne quand elle reviendra, même si elle s'est loupée. Voilà. Et ça concerne la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Alors, vous voyez, ça serait pas... Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre. On vous dit bien que si vous redonnez une chance, il y aura renaissance du lien. Alors... il y aura renaissance du lien avec un rendez-vous mais on dit toujours que ça risque d'être déséquilibré. Ouais. On vous dit attention, vous pouvez redonner naissance au lien, mais si vous continuez à faire comme vous avez fait avant, ça sera déséquilibré. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, on vous dit en gros de rééquilibrer les choses si vous voulez revoir cette personne. Et si cette personne n'arrive pas à trouver des compromis avec vous, dans ces cas-là, arrêtez. Faut faire un pas l'un vers l'autre. D'accord? Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce que vous voulez? Ou on se met d'accord, ou on se sépare. Et on vous dit avec l'adolescent que c'est une personne qui se conduit comme un adolescent parce qu'il a un choix à faire. Mais que c'est quelqu'un qui va mordre la pomme. Donc c'est quelqu'un qui est très très tenté par vous là. Alors le conseil... Oula. On vous dit, attention, cette personne est manipulée par une femme négative ou une vipère, ou alors c'est votre autre qui est dans cet état-là.
Et on vous dit de bien analyser avant de redonner une nouvelle chance. D'accord. Donc, quel est le... On va nous donner certainement une indication. On vous dit de bien transformer le lien. C'est-à-dire qu'il faut absolument transformer le lien pour redonner une chance à cette personne. Ou cette personne se transforme, ou vous la reprenez pas. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire maintenant, vous concernant, dans les semaines qui viennent? Ben, on va dire que cette personne va rompre un contrat. Et je pense que cette personne va divorcer ou va s'éloigner de quelqu'un, qu'il soit marié ou pas marié. Hein. Voilà, va rompre avec son passé. C'est une personne qui va laisser son ancien monde derrière lui ou elle et choisir de suivre ses intuitions. Cette personne est intuitive. Voilà, et qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui, en attendant, vous observe. Parce que son travail aussi lui prend trop de choses. C'est quelqu'un qui est surchargé là. D'accord, il faut le dire aussi. Hein. Donc cette personne, elle vous observe dès qu'elle a du temps. Et c'est quelqu'un qui bientôt aura un moment de pause pour venir pour du charnel. Donc en gros, cette personne, vous êtes sa pause Kit Kat. Voilà, vous êtes sa pause. Quand cette personne est fatiguée, elle vient chez vous, elle fait une pause, hop, elle repart. Ça me fait penser à la pause Kit Kat. Voyez? Donc, est-ce que vous voulez être sa pause Kit Kat? Pour l'instant. Après, on ne peut pas non plus, comment dire, toujours critiquer les autres. C'est à vous de voir si vous autorisez cette personne à vivre ça avec vous. Tant qu'on autorise, ils le font. Hein. On dit bien que de toute façon, son ego, sa famille et son entourage sont des points noirs dans la relation. Voilà. Et on dit bien que c'est une personne qui vous a trahi ou qui est trahie par son entourage. On dit bien qu'il y a une forte attraction entre vous, mais que la tierce a énormément d'influence sur... Donc on dit bien que les énergies tierces, c'est la jalousie d'une tierce, certainement, l'ego et la famille, l'entourage de cet autre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là quand même. On vous dit que ça crée des blocages sur sa guérison. C'est quelqu'un qui est en addiction par rapport à quelqu'un d'autre. Moi, je suis désolée. C'est quelqu'un qui est addict de sa triangulaire. Et on voit bien que malgré tout, il y aura une rupture dans cette dépendance affective et un dos à dos. Donc, ils vont rompre. Voilà. On peut dire aussi que votre autre, là, actuellement, préfère rompre avec vous et vous tourner le dos pour rester avec ses énergies tierces. Voilà. Et on dit bien que c'est ce qui se passe au présent. Voilà. C'est quelqu'un qui court après l'argent et qui, de ce fait, délaisse aussi votre relation. C'est quelqu'un qui va venir s'excuser, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et qui voudra repartir dans une relation ambiguë. Voilà. Mes amis, allez vous laisser cette personne repartir comme ça. Vous êtes libre de le faire. Attention, si vous pensez que vous devez faire comme ça, faites-le. Vous êtes libre, hein. Il n'y a pas de... Voilà, je veux dire... Mais bon, réfléchissez. Et on voit que c'est quelqu'un qui a pris du retard, mais qui va venir vers vous. D'accord? C'est quelqu'un qui va... mais qui a du mal à se transformer. Et vos réactions vont l'aider à prendre position, hein, à prendre parti. Si c'est quelqu'un de marié, mes amis... qui vous dit qu'il ne veut pas quitter sa femme, qui donne une dernière chance à sa femme, fuyez. Alors, je culpabilise et j'ai des blocages. Bon, cette personne se prend le chou, grand bien lui fasse, c'est pas votre problème. Pensez à vous. Je te demande pardon, je suis loin de toi. Oui, c'est quelqu'un qui vous demande pardon parce qu'il est loin de vous. Je te rejette, je fuis le lien, mais la roue va tourner. Bonne nouvelle. Parce que je sais que tu es ma chance. Ok. Donc, il y a quand même un switch qui arrive. Et on va prendre 2 dernières ou 3 dernières cartes, mes amis. Hop, comme il y en a. Je travaille sur moi dans ces silences. Pour l'instant, je suis occupée à me transformer. Je n'y arrive pas. Donc, je n'ose pas franchir le pas. Je sors d'une forme d'instabilité. Et j'ai besoin de t'observer sur les réseaux sociaux pour voir si tu pourrais être la bonne.
Voilà. Pour l'instant, je t'observe et je ne te dis pas oui. Je suis un peu hermétique au message de l'univers. Je suis cartésienne, c'est pas mon truc. Et j'ai des doutes. Donc, bof. Voilà. Et le je t'aime est à l'envers. Pour l'instant, on n'est pas dans un véritable amour, mes amis. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, ils ne vous disent pas je t'aime. D'accord? Si ces gens n'arrivent pas à vous dire je t'aime, c'est qu'ils ne vous aiment pas. Tout simplement. Hein? C'est dur, mais c'est vrai. Après, il y a plein de sentiments intermédiaires entre le grand amour et des sentiments amoureux. D'accord? Voilà. Je vais prendre une dernière carte. Je vais la prendre au hasard. Celle-ci. C'est quelqu'un qui se sent acculé, victime dans cette situation. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus centré sur ce qu'il ou elle vit, sans se soucier. C'est quelqu'un qui ne se soucie pas de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. C'est quelqu'un qui est pris à la gorge dans sa propre vie et qui veut venir chez vous pour se changer les idées, pour sortir de tout ça dont il est victime dans sa vie. D'accord ? C'est un peu une survie, en fait, quelque part, de venir vous voir. C'est pour ça que cette personne s'isole encore, parce que cette personne est nostalgique de sa femme, de son ex, de son entreprise. Enfin, quelqu'un se prend la tête pour quelqu'un d'autre, d'accord ? Vous n'êtes ni thérapeute. Si cette personne vous prend en compte, mes amis, fait des efforts pour vous, arrive à se libérer, oui, mais si c'est... Non, c'est... Vous savez, pour la plupart des autres, c'est quand ils veulent eux, il ou elle, hein, je parle. C'est quand ils veulent eux, c'est ce qu'ils peuvent vous donner. Si vous êtes pas content, si vous demandez quelque chose, ils se mettent en silence. Dans ces cas-là, c'est à vous d'avoir la sagesse de vous retirer. Hein, mes amis? Après, ça dépend. C'est à vous de voir. Mais bon... Je veux dire, par rapport aux cartes, c'est quelqu'un qui quand même est en train de conscientiser des choses. Mais je dirais que malheureusement, ce qui est embêtant, c'est que cette personne, elle revient vers vous parce que souvent de l'autre côté, la porte, elle est fermée. C'est ça qui est embêtant. Hein. Est-ce qu'elle serait revenue vers vous si de l'autre côté, ça marchait? Je suis pas sûre. Donc, c'est ce qu'on voit dans le tirage. C'est quand même quelqu'un qui va conscientiser, qui doit se libérer de ce qu'il ou elle vit. Cette carte est magnifique. Voyez? Et donc, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. C'est quelqu'un qui va se servir de votre lien pour se libérer de ses chaînes. Voilà. Bye bye.